Hola, ¿qué tal? Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment j'ai fait cette coloration qui en vrai de vrai je vais pas vous mentir, c'est pas la couleur que j'ai cherchée à la base mais qui est une couleur qui me plaît beaucoup. Comme vous pouvez voir, c'est un rouge vin, il est super joli. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait cette coloration et aussi comment je l'ai posée sur ma tête. Mais avant ça je vais vous dire qui est l'abonné du jour. Donc l'abonné du jour c'est Coco MK sur Instagram et aussi sur YouTube parce qu'il s'avère qu'elle a une chaîne YouTube, donc félicitations à toi. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil à ses comptes. Pour ceux qui ne le savent pas, pour être l'abonné du jour, la seule chose que vous devez faire c'est screener cette vidéo et la mettre dans votre story Instagram en me taguant pour que je puisse le voir. Et il faut que vous soyez abonné et à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram bien évidemment. Et si je vous choisis, vous pourrez choisir quel de vos réseaux vous voulez que je mentionne au début de la vidéo. Donc voilà, je vais pas vous faire trop attendre, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Alors cette perruque me vient de la marque Modern Show sur AliExpress. Je sais pas pourquoi ils ont pas leur nom sur la boîte, faudra aller leur demander. Et c'est la perruque en 24 pouces body wave. C'est franchement, j'étais grave surprise. Les cheveux ils sont grave doux. La tulle vient déjà customisée, même si bon ici en fait j'avais essayé de décolorer les nœuds et j'ai un peu trop abusé. Mais franchement j'étais grave choquée de comment la hairline est faite. Parce que ça se voit qu'ils ont essayé d'enlever quelques cheveux et tout. Donc c'est super bien. Elle vient avec 3 pinces à l'avant et une pince à l'arrière comme la plupart des perruques. Et donc là, ce que vous me voyez faire, c'est séparer la frontale du reste de cheveux. Et vous verrez après pourquoi. Donc là, je mélange la poudre décolorante avec ma crème décolorante à 30 volumes. Et en fait, j'avais trop la flemme. Donc j'ai décidé de prendre un énorme Tupperware et mettre la crème décolorante comme ça et faire des massages sur les cheveux pour que ça pénètre partout sur la perruque parce que ça allait beaucoup plus vite comme ça vu que je devais pas éclaircir les pointes ou quoi comme sur la première décoloration que je vous avais montré il y a quelques semaines. Donc je vais tout simplement faire ça, appliquer la crème partout sur la perruque. Et je vais aussi brosser pour être sûr que la crème soit bien appliquée partout parce qu'on ne veut pas des bouts noirs sur notre perruque. Et pour la partie de devant, pour le frontal, je vais appliquer la crème décolorante avec mon pinceau parce que je voulais quand même que les racines restent un peu noires. Donc je vais appliquer la crème décolorante et je vais brosser à nouveau pour être sûr que la crème décolorante est partout. Et après, je vais laisser reposer pendant 20 minutes, un truc comme ça. Et du coup, voici le résultat qui se ressemble beaucoup à la première décoloration que j'avais faite. Et je vais utiliser ces deux couleurs pour ma coloration. Mais en vrai, vous pouvez juste utiliser la couleur la plus foncée qui est Rich Eggplant parce que la couleur la plus claire je l'ai presque pas utilisée. Donc j'ai juste pris de l'eau très chaud, je l'avais pas fait bouillir. J'ai fait un petit test pour voir ce que ça donnait et je me suis rendu compte que ça donnait pas du tout la couleur que je cherchais. Mais après je me suis dit bon, peut-être c'est juste que j'ai pas mis assez de produits donc j'ai mis un peu plus. Ça changeait pas trop la chose donc je me suis dit bon fuck it, je vais mettre tout et on va voir ce que ça donne à la fin. Donc c'est ce que vous me voyez faire ici et comme d'habitude j'ouvre bien les cheveux pour que la couleur soit bien appliquée partout. J'étais pas très contente avec la couleur, je me disais que peut-être c'était parce que l'eau n'était pas assez chaude donc je suis partie bouillir de l'eau pour voir si ça changeait quelque chose et j'ai appliqué à nouveau de la coloration et j'ai plongé la wig tout simplement. En vrai je regrette pas parce que ça a rendu la couleur plus intense mais vous avez pas besoin de bouillir de l'eau pour arriver à ça. Donc voilà, je l'ai submergé quelques fois et après je l'ai laissé reposer pendant 20 ou 30 minutes, un truc comme ça, jusqu'à ce que l'eau soit froide. Donc après ça, j'ai séché et lissé la wig. Maintenant, je vais l'appliquer. Tout d'abord, je vais mettre du fond de teint et du concealer un peu plus foncé que moi pour la tulle, pour qu'elle ait la même couleur que ma couleur de peau. Ensuite, je vais la mettre et je vais la brosser en arrière pour pouvoir bien coller la tulle. J'avais acheté ces petites pinces sur AliExpress. Franchement, c'est grave utile. Je les avais vues à Saint-Denis pour 6,50 €. Je me suis dit, mais attends...
Est-ce que je suis boubou de foule pour les acheter à 6,50 €? En plus, ça, c'était un paquet de 10. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais aller les chercher sur AliExpress. Et je pense qu'elle m'avait coûté 2 ou 3 €, un truc comme ça. De toute façon, je vais vous mettre le lien en description. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est pas bien d'utiliser AliExpress parce que la contamination ou je sais pas quoi, ou ils sont méchants et tout. Écoute, si Kim Kardashian peut avoir 20 frigos chez elle, c'est pas Tatiana qui achète des pans à 3 € qui va niquer la planète. Donc, voilà, ok? Donc, je vais mettre mes petites pinces et je vais procéder à appliquer ma lace. Tout d'abord, je vais couper l'excédent de lace des côtés de mes oreilles. Et ensuite, je vais diviser la lace en 3 parties pour rendre plus facile l'application. Donc, je vais commencer par la partie du milieu. Je vais mettre du Got To Be et je vais le faire sécher avec le sèche-cheveux. Comme vous voyez, je suis grave heureuse de faire ces processus. Et ensuite, je vais la coller et je vais aplatir la lace avec un petit peigne. Et je vais faire la même chose des deux côtés, comme vous pouvez voir. Ensuite, je vais couper la lace en faisant des zigzags pour que la lace ne soit pas trop régulière parce que sinon ça se voit beaucoup plus. Si vous la coupez en zigzag, on verra pas trop la démarcation. Et je vais enlever l'excédent de colle avec un peu d'alcool et un coton-tige. Ensuite, je vais brosser à nouveau les cheveux en arrière et je vais appliquer un peu de mousse pour bien plaquer les cheveux. Franchement, j'avais essayé de faire des baby hair, mais c'était hyper gâté. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, Tatiana? Les baby hair, c'est pas forcé, ok? Donc, on va laisser ça pour un autre jour. Donc, j'ai pris mon foulard et j'ai attaché mes cheveux, tout simplement. Parce que, voilà. Je pense qu'une lace peut être très, très belle sans baby hair. Donc, je me suis pas compliqué la vie. Et après, je suis partie me maquiller pendant que j'ai laissé la wig s'aplatir. Donc, voici le résultat après, je sais pas, 45 minutes, un truc comme ça. C'est pas parfait, je le sais. Il faut que je m'améliore encore. Et donc, ce que vous me voyez faire ici, c'est mettre un peu de bronzer, entre guillemets, de ma palette Morphe 24G. C'est cette couleur-ci. Et je la mets pour que la tulle ait la même couleur que la partie foncée de mon make-up, tout simplement. Et ensuite, je brosse mes cheveux le mieux que je peux. Et j'aplatis ma wig avec mon fer à repasser. Pour les gens qui sont en train de regarder ça pour la première fois, oui, c'est comme ça que j'aplatis mes wigs. Et en plus de ça, il faut savoir que j'ai pas de nattes collées en dessous. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, vous pouvez regarder la vidéo que je mets ici, qui est en fait comment j'ai fait pour mettre des wigs sans nattes collées. Et voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je pense que c'est une des colorations les plus simples que j'ai faites. C'est pas comme si j'avais fait beaucoup, mais bon. En tout cas, je suis grave contente du résultat. Franchement, c'est une très très belle couleur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bisous!